Que la paix du Seigneur soit sur nos vies, que nous soyons bénis abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai et nous avons encore la grâce reçue du ciel de partager l'évangile, de nous rassembler encore une fois afin de partager la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons ensemble prier le Seigneur et nous allons recommander ce moment ensemble au Seigneur afin que sa grâce soit disponible pour nous. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous prions que ce moment t'appartienne. Nous prions que tu disposes toutes choses, Saint-Esprit, afin que nous soyons connectés à ta voix, Seigneur. Que nous puissions recevoir de toi ce matin. Que nous puissions, Seigneur, être entourés de ton feu, de ta grâce pendant que nous sommes dans ta présence. Et que ce moment, Seigneur, soit hautement prophétique. Que ce moment, Seigneur, soit un moment de grâce, un moment de paix, un moment de restauration, un moment de faveur, Seigneur. Nous prions afin que ton esprit soit disponible, afin de nous éclairer. La n'hésitez pas que ta parole éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. Que, Seigneur, ce soit le cas ce matin, afin que nous soyons pleinement bénis par ta parole, que, Seigneur, nous soyons disposés et que nous soyons en même de recevoir, Seigneur, cette parole, qu'elle vienne séparer moi les jointures et qu'elle nous fasse du bien. Répands ta présence en ce lieu. Répands ta présence. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je suis rien dans ce monde. Sans le sang du Sauveur, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang du Sauveur, je suis rien dans ce monde. Sans son sang innocent en haut, je suis rien dans ce monde. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta faveur. Merci pour ton esprit. Dis au Saint-Esprit, parle à mon esprit ce matin. Dis au Saint-Esprit que rien ne vienne me distraire. Dis au Saint-Esprit que je sois connecté à toi ce matin, que je sois connecté à ta voix ce matin. Je veux ressentir ta présence pendant que ce message passe. Je veux sentir que tu me parles personnellement, Saint-Esprit. Donne-moi de comprendre ta parole, donne-moi de recevoir ta voix directement dans mon cœur. Parlons ensemble, Seigneur. Je suis rien dans ce monde, sans son sang innocent en haut. Je suis rien dans ce monde, sans son sang qui donne la vie. Je suis rien dans ce monde, sans son sang qui donne la paix. Je suis rien dans ce monde. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alors bien aimés, nous allons prendre ensemble la parole du Seigneur et nous allons aller en Genèse chapitre 7, du verset 1er au verset 10. Notre thème de ce matin, vous le connaissez pour ceux qui nous suivent depuis hier, c'est reste dans l'arche. Notre thème de ce matin, c'est reste dans l'arche. Voilà. Genèse chapitre 7, du verset 1er au verset 10, nous faisons la lecture. Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Prends 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, 7 mâles et 7 femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. Prends aussi 7 couples de chaque sorte d'oiseaux pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits sur la terre, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné.
Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper au déluge. Verset 8. Un couple de toutes sortes d'animaux, un mâle et une femelle, de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que des oiseaux et de tous ceux qui meurent à ras de terre, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau comme Dieu l'avait prescrit. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. C'est une histoire que nous avons l'occasion d'entendre, que nous avons déjà eu l'occasion de lire. Il y a même des chants là-dessus, voilà, dans le milieu chrétien, pour ceux qui sont chrétiens depuis des années, qui connaissent ces chants-là. Et c'est une histoire qui est assez répandue. L'histoire de Noé, cette histoire où la Bible dit qu'à une époque, le genre humain fut retrouvé corrompu. Le genre humain fut corrompu par le péché et le Seigneur n'était pas content. Cela a commencé à l'époque de Babel, de la tour de Babel. Et la Bible dit que à cette période-là, Noé fut trouvé lui seul et sa famille juste. Parce que le monde était rempli de perversité, certainement d'homosexualité, certainement de sodomie, certainement de bestialité, certainement de beaucoup de maux. Et la Bible dit que Noé était le seul trouvé juste par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Seigneur va lui annoncer qu'il a l'intention de détruire la terre. Il a l'intention de détruire le genre humain qui a été corrompu, de tout raser par les eaux, ce qui était appelé le déluge des eaux. Et la Bible dit que Noé, à son époque, va commencer à annoncer cet évangile aux uns et aux autres, va commencer à parler de cela partout dans sa génération. Les gens vont se moquer de Noé, les gens vont lui dire qu'il est saoulé, les gens vont lui dire qu'il a des problèmes d'esprit, les gens vont lui dire qu'il est idiot, il commence à devenir fou. Parce que comment ce monde-là si beau peut être détruit? Comment ce monde-là si beau peut avoir des problèmes? Et la Bible dit que personne ne va croire au dire de Noé. Mais Noé va recevoir des instructions. Quand vous lirez depuis le chapitre 6, vous lirez comment, avec précision, Noé va recevoir les instructions par le Saint-Esprit afin de bâtir le bateau dans lequel il se retrouverait et qui leur servirait d'abri. Voilà. Et la Bible dit que Dieu demande à Noé de faire rentrer dans l'arche toutes les espèces, aussi bien d'animaux sur la terre, d'animaux dans les cieux, donc les oiseaux. Et la Bible dit, il précise une chose qui nous intéresse et qui va nous faire du bien plus tard dans le message. Il dit les races d'animaux purs et les races d'animaux impurs. J'ose imaginer, frère, que dans l'arche de l'Alliance, dans l'arche de Noé, il y avait le cheval. Dans l'arche de Noé, il y avait le chimpanzé. Dans l'arche de Noé, il y avait le corbeau. Dans l'arche de Noé, il y avait l'épervier. Dans l'arche de Noé, il y avait l'éléphant. Dans l'arche de Noé, il y avait le lion. Dans l'arche de Noé, il y avait le chien. Dans l'arche de Noé, il y avait le chat. Dans l'arche de Noé, il y avait la tortue. Dans l'arche de Noé, il y avait le gorille. Dans l'arche de Noé, il y avait tous les animaux que vous puissiez imaginer. Et quand vous avez par exemple, des suites nationales géographiques, vous vous demandez, mais l'âge de Noé devait être vraiment rempli. Parce que le nombre d'animaux, frères, que Dieu a créés et que Dieu voulait sauver, parce que Dieu préparait la reproduction, la représentation de toute espèce qu'il avait déjà créée, parce que Dieu n'allait pas venir récréer à nouveau. Alors, dans l'église de Dieu, frère, nous sommes dans l'âge de Noé. Le monde croupit sous le péché. Le monde meurt sous le poids du péché. Le monde est assailli par le péché. Le péché à un autre niveau. Le péché a atteint son paroxysme. Souvenez-vous, Matthieu 24, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Et nous sommes dans la période où nous voyons l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Nous voyons que dans l'église, il se produit des choses qu'on n'avait pas pensé auparavant, qui ne sont pas dignes de l'église. Frère, nous sommes à une période comme au temps de Noé, où le péché atteint un niveau qui est, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rattraper. Et le Seigneur s'apprête à faire beaucoup de choses. Le Seigneur s'apprête non seulement à revenir, mais aussi à détruire. Mais bien aimé, l'aspect qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est même pas la destruction. L'aspect qui nous concerne aujourd'hui, c'est le fait que le péché ait envahi le monde et que Dieu cherche à rassembler. Dieu rassemble ses enfants, ceux qu'il sauve, dans une circonscription, dans un lieu bien précis. Et ce lieu, c'est l'église. Et l'église, c'est l'arche. Nous sommes dans l'arche de Dieu. Souvenez-vous, ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, c'est le Seigneur lui-même qui a fermé l'arche. Ce n'est pas Noé qui a décidé du premier qui rentre, du dernier qui rentre, du premier qui sort, du dernier qui sort. C'est le Seigneur qui a décidé. C'est le Seigneur qui a emmené les animaux à venir. C'est le Seigneur qui a attiré les animaux. Je ne pense pas que Noé, de la même manière qu'il a annoncé l'évangile à ses contemporains, aux hommes là, ait annoncé l'évangile aux animaux. Je ne pense pas. Mais certainement, le cri de Dieu, la voix de Dieu s'est faite entendre
âme, pour que toute espèce, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, vienne dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous avons tous été appelés. Église qui veut dire ecclesia, qui vient de ecclesia, qui veut dire appelé hors. Nous avons été appelés hors du monde du péché, hors du monde rempli de perversité. Aujourd'hui même à Abidjan, des filles, des jeunes filles sortent avec des chiens. La bestialité en plein air, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde ailleurs. Aujourd'hui frère, les hommes sortent avec les hommes. Aujourd'hui frère, les femmes sortent avec les femmes. Aujourd'hui frère, les gens sortent avec des enfants de 2 mois, des enfants de 4 mois, des enfants de 6 ans, des enfants de 10 ans. Aujourd'hui frère, les choses inimaginables se produisent. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de problème à sortir avec leur belle-sœur. Aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. Et pour l'argent, il y a la guerre dans les familles, il y a la guerre dans les nations, il y a la guerre sur la terre. Pour l'argent, même dans l'église de Dieu, on est capable de s'empoisonner pour des intérêts ou pour des positions, pour des privilèges. Aujourd'hui, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur d'attenter à la vie de qui que ce soit. On n'a plus peur d'attenter à la vie de quelqu'un. Simplement, frère, parce que dans le monde d'aujourd'hui, le péché a atteint un autre niveau. Alors, Dieu choisit de rassembler ceux qui veut sauver. Car il va envoyer des fléaux. Frère, à l'époque de Noé, c'était le déluge. À notre époque, ce sont des fléaux. Et aujourd'hui, nous parlons du coronavirus. À l'époque, on parlait du VIH-Sida. Il y en a plusieurs qui vont encore arriver. Donc, Dieu est en train de frapper le genre humain, parce que la Bible dit au temps de Noé, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Alors, dans cette période, Dieu appelle, Dieu envoie, Dieu sépare ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a retirés du monde, ceux qu'il a retirés du péché, ceux qu'il a sauvés de la corruption. Il les retire et il les met dans un lieu qui s'appelle l'Arche. L'Arche qui est l'église. Et donc le lieu où nous sommes à l'abri de tout danger dans le monde. Et le lieu où nous avons été appelés afin d'être sauvés. Mais frère, quelque chose m'intéresse et je vais revenir là-dessus. Dieu n'a pas appelé que les animaux purs. Donc si toi tu étais déjà juste depuis ta naissance, nous autres on n'était pas juste depuis notre naissance. Si toi tu es né dans une famille où on t'a fait Alléluia Amen depuis que tu es né, nous dans nos familles on n'a pas fait Alléluia Amen depuis que nous sommes nés. Nous avons été confrontés à des choses et on a dû venir à Jésus. Donc l'église est le rassemblement de tout cela. L'église n'est pas un rassemblement de saints. L'église n'est pas un rassemblement de justes. L'église n'est pas un rassemblement de parfaits. L'église n'est pas le rassemblement de ceux qui ont déjà la peau douce. L'église est le rassemblement à la fois de ceux qui ont la peau douce et de ceux qui ont la peau dure. L'église est à la fois le rassemblement de ceux qui sont saints et de ceux qui ne le sont pas. De ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas. Mais je me pose une question. Si même l'église devait être le rassemblement de ceux qui sont purs, pourquoi Dieu choisit de sauver ceux qui sont aussi impurs? Donc Dieu veut reproduire ceux qui sont impurs? Non. Dieu donne l'occasion à ceux qui étaient impurs de devenir purs. Alors l'église est le rassemblement des menteurs. L'église est le rassemblement des calomniateurs. L'église est le rassemblement des méchants. L'église est le rassemblement des impies. L'église est le rassemblement des injustes. L'église est le rassemblement des orgueilleux. L'église est le rassemblement des avares. L'église est le rassemblement des hypocrites. Il ne faut pas être choqué. Non, comment à l'église on peut faire ça? Oui, les impurs et les purs sont là. Les innocents et les coupables sont là. Les faux et les vrais sont là dans l'arche. Tout le monde a été appelé hors. Nous avons été appelés hors afin de nous donner l'occasion d'être sauvés. Le salut se trouve dans l'arche. Mais bien aimé, force est de constater qu'aujourd'hui des frères agités par une certaine influence du diable qui ne se comprennent pas, qui se jouent les hypersensibles, c'est tout à fait normal. Personne ne veut rester dans un endroit où on lui fait du mal. Mais tu es rentré dans une église là, et puis tu vois, on te choque. C'est toi qui dis, oh, ici là, vraiment l'église qui était censée être le bonheur, l'église qui était censée être le lieu où tout allait bien. Sinon à l'église là, il y avait Pierre là-bas, le nerveux qui avait le petit couteau. Sinon dans l'église là, il y avait Matthieu, l'ancien voleur, le collecteur d'impôts. Rien ne nous dit qu'il avait vraiment changé de vie, c'est que Jésus a pris sa place. Dans l'église là, il y avait médecin, Luc. Les médecins souvent, bon, pardonnez-moi, mais ils ont leurs choses aussi. Bon, il y avait tout le monde là-bas. Dans l'arche. Tout le monde était là. On est tous rassemblés dans l'église, frère. Et quand toi, tu regardes l'église, tu dis, mais comment dans une église, les gens peuvent être hypocrites comme ça? Moi, dans le monde même était mieux. Mes amis pareils étaient vrais. Ils étaient vrais, mais vous alliez en groupe en enfer. Ils étaient sincères, mais vous alliez en convoi en enfer. Moi, mes amis pareils là, dans le monde même est mieux. Là-bas, tu sais qu'ils ne sont pas convertis. Là-bas, tu sais qu'ils ne sont pas justes. Là-bas, tu sais que... Mais dans l'église même, où on doit avoir l'amour, c'est là qu'on n'a pas l'amour. Moi, je suis découragé. Moi, le monde est mieux. Ah bon? Ça, dehors, là, il y a le déluge, frère. Dehors, il y a la mort, frère. Dehors, il y a les démons.
Dehors, il y a l'enfer. Dehors, tu perds ton salut. Et plein de chrétiens aujourd'hui là préfèrent le monde. Cette logique est en train de se répandre. Si on ne préfère pas des pasteurs qui nous prêchent le libertinage spirituel, on préfère aller s'asseoir dans les maquis. Tu vois plein de chrétiens. Non, moi j'ai été découragé. J'ai pensé que la foi chrétienne était bien. J'ai découvert des pasteurs qui sont injustes. Un pasteur est sorti et moi. Un pasteur a voulu faire ceci. Un pasteur m'a escroqué. Un pasteur ceci. Mais il y a des faux pasteurs parce qu'il y a des faux fidèles. Et puis nous tous on est dans l'âge. Frère, la vérité de Dieu doit être dite ce matin. Je disais à un de mes fils cette semaine, et je l'ai dit dans un message il y a quelques années, mais un dévancier m'a dit un jour, si tu rentres dans une église qui est parfaite, à toi il faut quitter là-bas, c'est toi qui vas les gâter. Il n'y a pas d'église parfaite, frère. L'arche n'était qu'un bateau fait par un humain. Donc ce n'était même pas un lieu parfait. Ce n'était même pas un lieu, c'est-à-dire des plus parfaits, c'est-à-dire le lieu idéal pour rester là pour être sauvé. J'imagine l'odeur dans l'arche, frère. Parce que eux tous ils mangent là, ils défèquent là. Excusez-moi, caca de cheval. Frère, voilà le moral. Caca de chien. Mais on est là. On est dans l'âge, c'est vrai. Chacun a son coin. Peut-être qu'il y a un coin pour les hommes, il y a un coin pour les animaux. Mais en fait, c'est l'âge. C'est le même bateau, c'est fermé. Donc, arrivé au moment, les odeurs se baladent. L'âge n'était pas climatisé. Donc, imagine ce qui se passe. Donc, on est dans l'âge là. Il y a des odeurs. Ce sont les scandales. Il y a des odeurs, ce sont les diffamations. Il y a des odeurs, c'est l'odeur du péché de chacun qui monte. Parce que chacun mange et chacun défecte. L'odeur des défauts de chacun est dans l'âge. Nous sommes dans l'âge. N'oublions pas, l'âge est fermé. Donc en temps normal, c'est Dieu lui-même qui sécurise l'église. En temps normal, c'est Dieu lui-même le vrai berger de l'église. C'est à lui qu'on doit regarder parce que c'est lui qui a envoyé tout le monde dans l'âge. Ce n'est pas Noé qui allait dire tortue, où es-tu? Viens. C'est pas Noé qui allait dire cheval, mais depuis là, galope. Non. Chacun est venu parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Dieu a envoyé chacun là. Parce que Dieu a un besoin. Mais surtout, Dieu a un projet pour chacun là. Le projet commun, c'est de nous sauver. Mais certainement, Dieu a un projet avec chacun. Qui es-tu pour juger les autres? Qui es-tu pour pointer du doigt? Pendant que toi tu estimes que l'autre a tel défaut là. Qu'est-ce que tu connais pour toi? J'aime ce verset qui dit avant de regarder la poutre, la paille qui est dans l'œil de ton ami, il faut regarder la poutre qui est dans toi, ton œil. En fait, bizarrement la paille est petite, la poutre là c'est un gros bois. Ça veut dire que pendant que toi tu regardes le défaut de quelqu'un, toi ton défaut est pire que pour la personne. Quelqu'un a dit chacun a sa plaie. Et dans l'âge, nous aimons à regarder que, comme les pasteurs ils découvraient les gens. Vous avez déjà vu un musulman qui a dit que comme son imam là, il ne parle pas bien, il aime l'argent, lui il change de mosquée, ou bien il ne va plus à la mosquée. Ah bon? Vous avez déjà vu un catholique qui a déjà dit que comme les prêtres là, cette semaine il y a eu un scandale sur un prêtre. Vous avez entendu dire qu'eux ils sont plus catholiques, ils ne vont plus là-bas. Mais il n'y a que les évangéliques qui n'ont pas encore compris ce mystère. Nous sommes dans l'âge. Dans l'âge, frère. Gorille. Les frères qui aiment parler dans l'église. Ça c'est dans l'âge. Toujours moi le frère. Le gorille représente deux choses. Un, les frères colériques, les soeurs nerveuses. Dès que tu parles avec ici ta camarade, moi tu sais pas que. Attends, moi, hé, est-ce que tu me connais? Moi, je te tue dans l'église. Ça, c'est dans l'église, frère. Dans la même hache là, il y a encore les gorilles synonymes d'orgueil. Nous, est-ce que tu nous connais? Tu sais ce que nous on a vécu? Tu sais l'argent que nous on a touché, c'est pas à cause d'affaires de Dieu, hein? Pour les enfants là, vous l'êtes là. C'est église, hein? On dit merci à papa. C'est même pas à Jésus, hein, papa. Dans l'âge, il y a les chats, les hypocrites. Dans l'âge, il y a les hypocrites. Le frère là, il a sa causerie là-bas, il a une autre causerie ici. Le frère là, c'est qui prend ici là, il envoie là-bas. C'est qu'il est ici, il n'est pas ça là-bas. Mais il est dans l'âge, frère. Qui l'a envoyé? C'est pas nous on l'a appelé, c'est la voix de Dieu qui l'a envoyé. Il devait être sauvé aussi. Donc on a besoin des chats dans l'âge. Dans l'âge, il y a le cheval, il y a la gazelle. Ceux qui vont toujours plus vite. Ceux qui comprennent toujours plus vite la parole de Dieu. Ceux qui sont plus rapides à assimiler les choses de Dieu. Ceux qui sont plus rapides à capter les choses spirituelles. Ceux même peut-être qui sont les plus spirituels. Ils sont dans l'âge. Dans l'âge, il y a la colombe. Il y avait la colombe. Le symbole du Saint-Esprit. Les gens connectés. Waouh! Dès qu'on dit l'onction, ils reçoivent vite. Dans l'âge, il y a beaucoup de choses. Dans l'âge, il y avait le chien. Des gens qui ne tardent pas à s'énerver pour rien. Ils aboient seulement. Eux, ils parlent beaucoup. Non seulement les chiens, là, ils sont deux choses aussi. Première chose, eux, ils parlent beaucoup.
Tu vois un frère, quand il parle comme ça, une soeur, quand il parle tellement qu'il a appuyé play, c'est dans l'âge là. Or, ceux qui parlent beaucoup là, ils mentent beaucoup aussi. Tout ça, c'est le chien. Très souvent, le chien aussi ment. Il fait de faire certaines choses. Parce que les dresseurs de chiens vont te dire que quand tu dresses un chien, il faut l'éduquer comme tu éduques un enfant. Parce que s'il regarde dans tes yeux qu'il voit que tu mens ou bien tu t'amuses là, tu es foutu. Parce que lui aussi va faire semblant à toi. Le chien fait ça. Donc les grands menteurs, les chiens sont dans l'église. Ils sont dans l'âge. Mais aussi, les gens qui aiment provoquer, les provocateurs, ce sont les chiens. Ils sont dans l'âge. La tortue est dans l'âge. Ceux qui mettent du temps avant de comprendre les choses. Ceux à qui on doit prêcher la même parole 2, 3 fois, 4 fois, ils sont dans l'âge. La tortue est là. Les gens à qui on doit annoncer le même évangile plusieurs fois. La tortue est là. Les gens qui ont toujours besoin d'aide sont dans l'âge. Mais le paresseux est là. Celui qui ne veut jamais rien faire. Celui qui ne veut pas travailler. Le paresseux est dans l'âge. Le talentueux est dans l'âge. Plein d'animaux sont dans l'âge. Et en fonction des animaux, il y a des natures. Est-ce que vous savez que même le problème des animaux dans l'âge fait que, parce qu'il y avait des hommes aussi. Donc très souvent, il faut te rendre compte que comme Adam, tu peux tenter de croiser une lionne, tu n'es pas informé, tu penses que c'est Ève. C'est dans l'âge on est où? Tu as croisé une moutonne, ou bien un mouton, toi tu es une lionne, tu penses que c'est un mouton qui est là, tu penses que c'est quelqu'un. C'est un mouton, c'est dans l'âge on est. C'est pas un juif, frère. On est dans l'âge. Dans l'âge là, tu as croisé une guenon. Vous êtes dedans. Dans l'âge, il y a beaucoup de choses. Comme dans l'église, il y a beaucoup de réalités. Comme dans l'église, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de personnalités. Nous faisons face à la personnalité de chacun. Mais difficilement, nous n'arrivons à nous supporter. Pourtant, dans l'âge, chacun avait son compartiment. Chacun avait sa zone d'expression. Et Dieu voulait que tout le monde soit dans l'âge pour être sauvé. Maintenant, quand toi, tu es là, non, maintenant même dans l'église de Dieu là, c'est là où on voit tous les faux pasteurs, c'est là où on voit la parole de Dieu qui est dépigmentée, c'est là où on voit ceci, c'est là où on voit... Non, le monde est mieux, puis tu veux fuir l'âge, frère, où tu vas, reste dans l'âge. N'oublie pas une chose, c'est vrai, il y a les chimpanzés, c'est vrai, il y a les gorilles, c'est vrai, le cheval t'a talonné, c'est vrai, la gazelle même t'a fait des choses, c'est vrai, peut-être que le chat est venu déféquer discrètement dans ton affaire, c'est vrai, mais frère, si tu fuis l'âge, tu n'oublies que dehors, il y a le déluge, tu oublies que dehors, il y a la mort, si tu fuis l'âge, tu vas perdre ton salut. Reste dans l'âge. Reste dans la maison de Dieu. Ne regarde pas les frères et les sœurs. Ne regarde pas. Non, on ne m'aime pas. On ne me prend pas bien. Ne m'aime pas. Non, moi là, je suis quelqu'un, j'aide les autres, mais personne ne m'aide. Non, ne regarde pas ces choses, frère. Ne regarde pas ça pour quitter la présence de Dieu. Ne regarde pas, le pasteur ne m'a pas visité pour laisser tomber la main de Dieu. Ne regarde pas, je suis tombé malade. Personne n'est venu prier pour moi, pour ne plus prier le Seigneur. Il y a un seul qui est mort à la croix pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas collé de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, frère. Il est le seul véritable qui t'a donné le salut par sa mort à la croix et sa résurrection le 3e jour. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Et l'ennemi est en train de te distraire. Non, la musique chrétienne là n'est pas chic. Mais il y a dans le monde là-bas qui fait goukata, goukata. Ton âme même veut. Et puis tu te vas danser pour le monde. Il y a la mort là-bas. Quand on veut danser là, qui vous a dit qu'il y a danse chrétienne même, hein? Vous avez déjà vu David danser. On danse un peu les gricata là, les biche, on fait un peu ça, hein? C'est pas pour la gloire de Dieu. Frère, n'enlève pas ce qui est dans le monde pour faire entrer dans l'âge. L'âge là est un lieu circonscrit, bien défini pour un but. Donc avec une mentalité, la mentalité de sauver. Ne va pas prendre ce qui est là-bas dans le monde pour nous envoyer. Reste dans l'âge. Reste dans l'âge, c'est reste à l'église. Reste dans l'âge, c'est reste consacré. Reste dans l'âge, c'est reste amoureux de Dieu. Quoi qu'on te fasse, quoi qu'on te dise, même malgré les trahisons, malgré la méchanceté du genre humain, reste dans l'âge. Reste dans l'âge, c'est continuer d'évoluer pour Dieu. Reste dans l'âge, c'est même toi, serviteur de Dieu. Continue de servir Dieu avec ton intégrité, ton amour de Dieu. Même si les hommes ne te reconnaissent pas, il y a un seul qui paye. Il s'appelle Elohim. Reste dans l'âge. Ne regarde pas les gens pour devenir méchant. Alors que Jésus t'a transformé, il t'a donné un bon cœur. Mais à cause des gens dans l'âge, tu vas aller chercher ton ancien mauvais cœur dehors pour revenir avec ça. Non.
reste dans l'âge, c'est reste connecté à la grâce et à la gloire de Dieu. Reste connecté au Saint-Esprit par les chants de Dieu. Écoute-moi, l'apôtre Paul dit, entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es dans l'âge, mais ton moro qui est dehors là, c'est que ce qui est dans la maison là, dans l'âge là, c'est pas pour toi, c'est pas chic, c'est dehors là-bas, chez les voisins là, qui t'intéressent. Parce que tu peux rester dans l'âge physiquement et puis sortir spirituellement, sortir émotionnellement, sortir moralement, sortir à plusieurs niveaux. Reste dans l'âge. Ne te laisse pas influencer. Chacun a sa nature. Mais Dieu nous a appelés dans l'église, frère. Je ne peux pas rétrograder parce qu'un tel pasteur m'a fait quelque chose, parce qu'un tel chrétien m'a fait ceci, je ne vais plus à l'église, je ne prie plus, ma foi est affectée. C'est une erreur. Personne n'est mort à la croix pour toi, frère. Personne ne t'a appelé dans l'âge. C'est le Seigneur qui t'a appelé dans l'âge. Il t'a vu tel que tu étais. Attention, il t'a pas appelé pour que tu restes tel que tu étais, mais il t'a aimé tel que tu étais. Reste dans l'âge, frère. Reste dans l'âge. Ne sors pas. Dehors, là. Dès que tu sors, tu perds le salut. Dehors, il y a le déluge. Dehors, il y a toutes sortes de mots. Dehors, tu n'es plus sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. Or, pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, lui, il n'est pas atteint. Et ça, c'est celui qui est dans l'âge, sous l'abri du Très-Haut. En dehors de l'âge, tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut. Tout va t'atteindre. Tout va t'arriver. On voit des gens qui quittent une assemblée parce que le pasteur ne m'a pas bien parlé aujourd'hui. Et tu vois des gens même qui prennent des engagements, qui les respectent quand ils sont d'accord avec le pasteur. Lui qui n'est plus d'accord avec le pasteur, il n'y a pas Dieu là-bas. Or, quand tu étais d'accord avec le pasteur là, c'était la meilleure église. C'était à cause de ça que tu as fait 25 églises, toi seul, en 4 ans. Toi seul. Est-ce que tu vois? La B5 papa, parce que quand tu es là, papa, quand tu es là, papa, quand tu arrives ici, papa, maintenant, moi aussi tu connais des églises. Il n'y a même pas bonne église sur la terre. Il n'y a pas bonne église, c'est bonne hache. Il y a bon Dieu. Il n'y a pas bon pasteur, il y a bon Dieu, frère. Ce n'est pas pour un pasteur que tu es venu à Jésus. Ce n'est pas pour Noé que les animaux là sont rentrés. Ce n'est pas à cause de Noé que les gens sont là. Noé lui-même a obéi à la voix de Dieu pour lui-même être sauvé. Donc le pasteur là, lui-même il cherche Dieu. Mon père spirituel dit, et je le salue, le révérend Samuel, il dit, il n'y a pas un panneau qui dit, ici le ciel, ici le ciel, ici le ciel. On n'est pas panneau indicateur. Nous tous, on cherche le ciel pour partir, frère. Mais chacun a été appelé, chacun a des défauts. Peu importe le positionnement que nous avons dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, nous sommes tous toujours dans le processus de transformation. Personne n'est encore devenu saint. Tant qu'on n'est pas mort là, ça dit que jusqu'à la mort on cherche, on aspire, Paul dit aspirer à la perfection. On court pour aller. Là c'est dans sa quête de perfection, le gars là, son imperfection s'est révélé quelque part qu'il a marché sur ton pied. À cause de lui là, toi tu te retournes, tu as déjà vu quelqu'un, deux personnes, des gens qui courent, qui font athlétisme, et puis on dit que comme il a marché sur mon pied là, et c'est fâché, il est couplé, il est mauvais. Tu as vu ça quelque part? Il y a un prix. Paul dit je cours pour remporter le but, le prix. Le prix là, c'est que je sois sauvé. Le prix là, c'est que j'hérite de la vie éternelle. Imagine qu'à cause de quelqu'un, tu as rétrogradé. Quand tu vas mourir là, tu vas dire quoi au Seigneur? Les frères de l'église étaient trop méchants. Ah bon? Mais toi-même là même, c'est qu'on t'envoie en enfer en convoi climatisé. Ah bon? Non, on ne m'a pas aimé à l'église. Moi j'avais besoin d'amour. Hein? Jésus, elles ont aimé, mais il est mort pour nous. Non, le pasteur avait volé mon argent. Il y a des gens comme ça. Hein. Un pasteur m'a escroqué. Frère, c'est pas ça, tu ne connais pas sa nature. Peut-être que c'est un chat. Peut-être que c'est un cheval. Peut-être que c'est une tortue. Ah. Donc, tu vas rester là, comme ça, à cause de quelqu'un. Comment les hommes de Dieu m'ont découragé. Les hommes de Dieu t'ont découragé. Mais est-ce que Jésus t'a déjà découragé? Pourquoi tu laisses l'ennemi t'influencer pour te faire sortir? Satan cherche des gens qui mourent dans le déluge. Toi, Dieu t'a déjà sécurisé. Regarde, je suis sûr que quand le cheval est arrivé, la gazelle, tous ceux qui viennent vite là, quand ils sont arrivés là, les autres n'étaient pas encore arrivés. Regarde, il y a des tortues encore dehors, il y a des gens qui sont en train d'arriver. Hein? J'ai regardé la vidéo ce matin d'un ancien danseur, de l'autre, qui a donné sa vie à Jésus. Je bénis Dieu pour sa vie. J'ai pris que les gens ne l'exposent pas encore prématurément. Voilà. Mais c'est une joie pour le ciel. C'est une bénédiction. Mais ceux-là sont en train de venir. Vous partez.
Eux-mêmes qui ont fait couper, décaler, Abigail ici, qui ont fait tous les trucs, eux sont en train de venir, vous partez. Attends, est-ce que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions? Est-ce que vous êtes en train de faire les bonnes choses? Il y a d'autres qui arrivent encore, hein. Il y a plein de stars encore qui ont se donné à Jésus. Il y a plein de gens que Dieu va utiliser, dont Dieu va utiliser le nom que Satan leur avait donné dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que même si Dieu n'était pas à l'origine d'une chose, il sait la retourner en sa faveur pour se donner la gloire. Frère, arrêtons de mourir dans des considérations idiotes. Arrêtons de laisser le diable nous tromper. Satan est en train de te tromper. Il n'y a pas mieux que dans l'âge, frère. Peu importe les odeurs, les scandales, les diffamations, les accusations, les clashs. Reste dans l'âge. Reste dans l'âge afin d'être sauvé. Reste dans l'âge afin d'hériter de la grâce. Reste dans l'âge. Reste proche du Saint-Esprit. Reste connecté à lui. Non, les dénamonas, elles font beaucoup d'adoration, mais elles font bou, 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 bou. Là, tu es bou, bou, bou. Ne t'inquiète pas, on fait pour te donner. À l'hôpital, il faut être sauvé là. Il n'y a pas beaucoup bou là-bas. Mais on est là. À la banque là, où on prend l'argent qui nous fait du bien. Il n'y a pas beaucoup là-bas. Mais on est là. Frère, reste dans l'âge. Sœur, reste dans l'âge. Toi, tu es une sœur, tu es dans l'âge. Tu es sorti pour aller passer, tu dis que non, dans l'âge là, il n'y a pas bon garçon. Il y a des garçons qui sont là, d'autres sont. Il est moins. Ça, c'est une tortue. Et aussi, il veut me frapper tous les jours. Ça, c'est un gorille. Donc, tu allais prendre dehors. Frère, sœur, tu sais qui tu as trouvé là-bas? Et si tu sais qui tu as trouvé? Toi, tu es une soeur qui est dans l'âge. Toi, tu t'en chez Marie dehors. Attends. Si tu n'as pas tué pour aller toi en enfer, ce qui va t'arriver là. Tu vas plus expliquer à qui? Parce que le problème, c'est que nous, on cherche à remplir l'âge parce que le déluge va commencer. Donc, les persécutions, les choses, les événements qui annoncent la fin du monde vont connaître une accélération. Frère, mais nous, on sera dans l'âge, là sera fermé par Dieu. Tu vas revenir? C'est pas sûr. Hein? Tu étais déjà dans l'âge. Satan a réussi à te faire sortir. Tu es sûr qu'il va te laisser revenir? Il faut que la grâce de Dieu soit suffisante pour toi. Garde ta position dans l'âge. Tu es là, tu es dans l'âge, tu regardes dehors là-bas. Frère, au moment où Noé est en train de construire l'âge, que les animaux, peut-être même quand il a fini, que les gens rentraient un peu là, les gens là qui étaient dehors, là, ils ont dit, Noé, c'est chaque qui est devenu ton camarade dans le pays là. Mais Noé, toi, il y a longtemps, tu es devenu bête. Noé, tu marches à les chevaux maintenant, tu marches à les chimpanzés. C'est sûr que pendant que tu es dans l'âge, tu regardes les gens de dehors, ils se moquent de toi. Tu es là, tu vois les chrétiens, Seigneur, tu bénis ceux qui ne te connaissent pas. Et nous, c'est décourageant. Seigneur, et nous. Frère, quand les gens qui se moquaient de Noé, qui bamboulaient, qui dansaient, qui prospéraient, sont morts sous le déluge, Noé est sorti avec ceux qui étaient dans l'âge, ils ont prospéré. Il y a un temps pour nous dans l'âge. Garde espoir, garde la foi. Il y a une heure pour nous dans l'âge. Dieu nous sécurise. Ouais, dehors là, frère, souvent quand on regarde la vie, il dit si on était là-bas, on était déjà mort. Vous ne pouvez pas penser que s'il était dans le monde là, il brillait. Il ne brillait pas. On t'avait enterré, tu étais pourri. Reste dans l'âge. Ta vie, c'est dans l'âge. Ta paix, c'est dans l'âge. Ta gloire, c'est dans l'âge. Ta guérison, c'est dans l'âge. Ton bien-être, c'est dans l'âge. Celui de ta famille, c'est dans l'âge. De ta nation, c'est dans l'âge. De tes enfants, c'est dans l'âge. Dieu n'est pas idiot pour t'avoir appelé dans l'âge, pour t'avoir appelé à l'église. Dieu savait tout ce qui allait se passer là-bas. Ne quitte pas ton église. Ne quitte pas l'église de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, déconnecte-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Déconnecte-toi des choses qui te conduisent hors de l'âge. Ne va plus sur les pages qui critiquent les pasteurs pour créer un découragement en toi pour te faire rétrograder. N'écoute plus la voix du diable qui te dit, tu vois, personne ne t'aime ici, pourquoi tu vas rester ici? Ça, ce n'est pas un lieu d'amour, ce n'est pas une église. Montre-moi une église où il n'y a pas de défauts. Peut-être même que l'âge là était un peu penché parce que Noé là, il n'est pas menuisier. Bien sûr, il a respecté les distances, mais peut-être qu'il y a un côté oblique. Mais c'était lâche. Il fallait être là pour être sauvé. Peut-être Noé là même là. Pourquoi les gens lui disent qu'il était, tu es ivre? Quand la n'est pas saoulé. C'est qu'il y a longtemps Noé boit. C'est pas à la sortie de l'âge seulement. C'est que Noé, mais c'est un daïkoman. Il y a longtemps. Mais c'est Noé qui a fait l'âge. Donc ne regarde pas ton pasteur. Viens dans l'âge. Ne dis pas, le pasteur là même, on est là, il nous blague. Lui il dit qu'il ne faut pas faire des choses. Lui il fait ça, il a fait de faire ce que j'ai dit. Ne fais pas ce que j'ai fait, ce n'est pas ton problème. Fais ce que Jésus a dit. Il ne faut pas regarder le pasteur. Le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Ce n'est pas une justification. Le pasteur n'est pas mort pour toi. Tu te regardes à cause du pasteur. Tu as dit ça au Seigneur? Non, le pasteur là, que j'avais là,
il m'a maltraité. Non, le ceci que j'avais là, non, il m'a découragé. Mon fiancé chrétien là, il m'a mis dans Goumet. Donc, tu penses qu'il n'y a pas Goumet là-bas? Tu penses dehors là, il n'y a pas Goumet? C'est un autre visage, c'est un autre habit, mais il y a Goumet là-bas. Frère, tu as choisi la bonne part. Comme a dit Jésus, parlant de Marie, parlant de Marthe, pardon. Tu as choisi la bonne part. Reste lâche. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, peu importe les persécutions, peu importe les calomnies, peu importe le retard que tu peux accuser, que tu crois accuser, peu importe les réalités auxquelles tu fais face, les trahisons, les diffamations, les accusations, peu importe ce qui peut t'arriver, reste lâche. Même si tu fais des erreurs, reste lâche. Même si tu défèques, même si tu pisses sur toi, je parle imagé, reste lâche. Peu importe l'odeur que tu transportes, reste lâche. Je ne pense pas que quelqu'un soit sorti avec la même odeur de lâche. Reste dans lâche. Ça sent. C'est bizarre. Tu te retrouves avec des animaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de ton niveau, des gens qui ne sont pas de ton espèce. Mais reste dans lâche. Ne sors pas. Dehors, il y a le déluge. Reste dans lâche. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que la faveur de Dieu soit avec nous. Je voudrais nous inviter à prier ensemble, frères, afin de bénir le Seigneur pour ce message. Bénissons ensemble le Seigneur pour ce message là où nous sommes. Prions, bien-aimés, prions. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble au nom de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Oh, Machada. Oh, que ma vie soit une fleur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Disons ensemble, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire pour ce message que tu m'as fait entendre. Disons-lui ensemble merci. Disons-lui 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 merci. Oh, oh, oh. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont si grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent tous mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont si grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent tous mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Comme l'agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaise. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Ô Seigneur, entends ma voix, garde-moi auprès de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Ô Seigneur, entends ma voix, garde-moi auprès de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Papa. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que
moi. Fais de moi ce que tu veux. Je vais nous inviter, frères, à prier afin que mettons nos mains sur nos cœurs, nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu nous guérisse de nos plaies, de nos blessures, toutes ces blessures que l'ennemi utilise, frère, pour nous éloigner de la présence de Dieu, pour nous séparer émotionnellement, spirituellement, même physiquement de nos assemblées, de l'église de Dieu, de nos pasteurs, de la parole de Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus. Mets la main sur ton cœur et dis Seigneur, guéris mes plaies, aide-moi à cicatriser cet esprit, guéris-moi et que mon cœur soit renouvelé. David a dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Prions au nom de Jésus. 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 Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi Ce que tu veux. devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Merci Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, parle au Seigneur. Qu'il te guérisse de toute plaie qui n'est pas cicatrisée, que l'ennemi utilise pour te faire devenir arrogant, pour te faire souvent devenir méfiant. La méfiance n'est pas de Dieu, frère. Maintenant, tu ne veux plus aimer les gens dans l'église. Bien que dans l'église physiquement, tu n'es plus là, frère, parce que tu n'as plus la nature de Dieu. C'est un piège. Prions ensemble, prions ensemble. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons encore prier le Seigneur, frère, pour dire au Saint-Esprit que je sois enraciné en toi. Aide-moi à demeurer en toi, que mes pieds soient enracinés dans le rocher des âges, que je demeure en toi, afin que, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, je demeure attaché à toi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester en toi, Seigneur. Je veux rester dans l'arche, quoi qu'il se passe. Je ne veux plus regarder dehors. Je ne veux pas sortir. Aide-moi, Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. 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 Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Je veux demeurer en toi, Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. On peut aller, je veux me raciner. Prions au nom de Jésus. 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 Je veux demeurer en toi, Seigneur. 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 Je veux demeurer. Je veux demeurer en toi, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus que les moqueries. Je ne veux plus que les persécutions. Je ne veux plus que la méchanceté. Je ne veux plus, Seigneur, que les trahisons. Je ne veux plus que les incompréhensions. Je ne veux plus, Seigneur, que même ma mauvaise conception des événements m'éloigne de toi. M'emmène à regarder dehors. M'emmène à vouloir le monde. Seigneur, je t'en supplie. Fais-moi rester dans l'arche. Fais-moi rester dans l'arche. Fais-moi rester dans l'arche. Fais-moi rester dans l'arche, Seigneur. Que mes pieds soient enracinés dans le rocher des âges. Quoi que le maître dans les circonstances, afin que quelles que soient les saisons, quels que soient les âges, quel que soit ce qui peut arriver, que je demeure en toi, Seigneur. Non pas par ma volonté, mais parce que je serai enraciné dans le rocher des âges. Parce que je serai enraciné en toi, Seigneur. Que je sois en toi, que je demeure en toi tous les jours de ma vie. Hey! Donne-moi de résister. Combien trop les adversités. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Tu connais ce chant chez toi, tu peux le chanter avec nous. Jésus, Tu peux le chanter avec nous si tu le connais en ayant les yeux fermés. Sois disposé et que ton cœur le dise au Saint-Esprit au-delà de tes lèvres. donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister.
persécuté, donne-moi de résister. Même quand j'aurai péché, donne-moi de résister. Quand j'aurai été trahi, donne-moi de résister. Quand j'aurai trébuché, donne-moi de résister. Quand on m'aura condamné injustement ou justement, donne-moi de résister. Quand on m'aura accusé injustement ou justement, donne-moi de résister. Seigneur, quelle que soit la situation, donne-moi de résister, Seigneur. Donne-moi de résister. De résister aux assauts du diable pour me faire quitter l'âge. De résister aux tentations de l'ennemi pour me faire perdre mon salut. De résister aux assauts de l'ennemi pour me faire perdre ma position dans la foi. Pour me faire perdre mon intimité avec le Seigneur. Donne-moi de résister, Seigneur. Quel que soit ce qui m'arrivera, quel que soit ce que je rencontrerai, donne-moi de résister, Seigneur. Dis cela au Seigneur, là où tu es. On peut le dire ensemble, donne-moi de résister, donne-moi de résister, donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Seigneur. Donne-moi de résister. Je veux résister à tout vent, Seigneur, qui sont contraires, Seigneur. Je veux t'aimer tous les jours de ma vie. Donne-moi de résister. Oh, je veux t'adorer tous les jours de ma vie. Je veux te servir tous les jours, Seigneur. Peu importe le mal que je peux recevoir, donne-moi de résister. Oh Seigneur, même si je suis trahi, même si on vole mon argent, quel que soit ce que je vais rencontrer, Seigneur, sur le chemin, donne-moi de résister, Seigneur. Oh, même si je perds la foi, même si, Seigneur, je perds mon amour de Dieu, je vais résister, Seigneur, à toutes ces choses. Je vais résister et demeurer dans la foi. Je vais résister et demeurer adorateur. Je vais résister et garder l'amour de Dieu. Donne-moi de résister. Oh, je vais résister, Seigneur, et continuer de t'aimer. Je vais résister, et peu importe les saisons, demeurer, Seigneur, proche du Saint-Esprit. Donne-moi. Oh, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Je veux grandir dans la foi, m'anager à contre-courant contre les vents ténébreux. Donne-moi de résister. Oh, mighty rated. Moshatarababa, Keraba, Brandalawe, Keraba, Honamaye, Neleboshata, Yandalawe, Dikobo, Shata, Yobo, Karababa, Brandalakayabashe, Us, Karabahe, Brandalake. Oh, je t'aime tant, je t'aime tant, oh, Jésus, je t'aime tant, oh, Jésus. Je t'aime tant, oh, oh, 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 la vie chrétienne, Jésus c'est la meilleure. La vie chrétienne, Jésus c'est la meilleure. La nouvelle Jérusalem, Papa, oh, c'est à tes mains. La nouvelle Jérusalem, là-bas c'est à tes mains, c'est à tes mains. Je veux y aller, permets-moi d'y aller. Oh, je veux y aller, permets-moi d'y aller. On m'a négligé, oh, permets-moi d'y aller. On m'a persécuté, permets-moi d'y aller. On m'a marginalisé, permets-moi d'y aller. On m'a accusé, oh, permets-moi d'y aller. Parce que j'ai péché, on m'a rejeté. Permets-moi d'y aller. Malgré que mes frères m'ont oublié. Nous sommes en train de prier, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont été découragées. Et si tu fais partie de ces personnes, je voudrais que tu mettes la main sur ton cœur là où tu es. Rabababa kebrayanda labase, inlawele kindalobo shanda lababrandele keboso tayabababa, shatalabahos, kelebamama shanda lawe, no kindalabahe kebrayanda la sikelebao.
Au nom de Jésus-Christ, je veux chasser toute forme de découragement, peu importe sa source, peu importe sa racine, peu importe sa raison d'être. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais été découragé dans ta communauté, tu avais été découragé dans la foi, tu avais été découragé à un certain niveau. Reçois la vigueur de Dieu, reçois ton cœur, reçois la vie de Dieu, ton cœur reçoit la force de Dieu. Le découragement disparaît au nom de Jésus. Le découragement te quitte au nom de Jésus-Christ. Le découragement de la foi, des choses de Dieu, le découragement d'attendre la promesse de Dieu, le découragement d'attendre la réalisation, l'accomplissement de la prophétie de Dieu, le découragement vis-à-vis de ton pasteur, le découragement vis-à-vis de ton église, le découragement vis-à-vis de tes frères en Christ, le découragement vis-à-vis de ta vie vis-à-vis de ta vie de prière, vis-à-vis de ta vie de méditation, vis-à-vis de ta vie de sanctification, vis-à-vis de ta vie de consécration. Il te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui est rentré dans ta vie à cause de ce découragement, comme l'amour des choses du monde, comme l'intérêt pour les choses du monde, comme le fait que tu convoites la vie des gens du monde, disparaît au nom de Jésus-Christ. Tu appartiens au Saint-Esprit. Hey, tu ne t'éloigneras plus. Le Saint-Esprit vient à toi et il te rapproche de lui. Le Saint-Esprit fait renaître ton amour de Dieu. Le Saint-Esprit fait renaître ton zèle pour les choses de Dieu. Le zèle de la maison de ton Père te dévore à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces voix qui parlaient dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée, qui ne sont pas de Dieu, se taisent et disparaissent au nom de Jésus-Christ. Si une maladie était entrée en toi parce que tu as ouvert la brèche du découragement, et à cause du découragement, la brèche du péché, elle te quitte maintenant radicalement. Tu es guéri instantanément au nom de Jésus. Mighty God, je peux sentir la présence de Dieu. Il t'enlève ce fardeau, il t'enlève ce poids sur ton cœur, il t'enlève cette douleur. Par ces meurtrissures, tu as été guéri et tu es guéri maintenant. Guéri des blessures internes, guéri des blessures émotionnelles, guéri des blessures morales, guéri de toute forme de plaie au nom de Jésus. Reçois maintenant la présence de Dieu. Reçois l'onction maintenant qui change les choses dans ton cœur. Reçois la paix de Dieu et la joie de Dieu qui ne flétrit jamais. Yes. Yes. Mon cœur me dit, c'est lui qu'il me faut. Mon âme me dit, c'est lui dont j'ai besoin. Mon esprit me convainc que c'est lui. Jésus, j'ai besoin de toi. Oh. Mon cœur me dit, c'est lui qu'il me faut. Mon âme me dit, c'est lui dont j'ai besoin. Mon esprit me convainc que c'est lui. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Mon cœur me dit, oh, mon âme me dit, oh, mon esprit me convainc que c'est lui. Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur me dit, c'est lui qu'il me faut. Mon âme me dit, oh, mon esprit me convainc que c'est lui. Jésus, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai vu l'Éternel, il m'a tendu la main. 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 J'ai vu l'Éternel, oh, il m'a tendu la main. Oh, j'ai vu Yahweh, il m'a tendu la main. J'ai vu l'Éternel, j'ai vu Yahweh, il m'a tendu la main. Mon cœur me dit, c'est lui qui me faut. mon âme me dit, oh, mon esprit me convainc que c'est lui. Jésus, oh, amen, alléluia,
Alléluia, oh, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh. Je sais que la paix de Dieu t'a visité, frère. Je sais que l'Esprit de Dieu a changé les choses dans ton cœur. Je sais que la grâce de Dieu est arrivée jusqu'à toi. Reste dans l'arche. Conserve cette grâce. Reste proche de Dieu. Deviens invincible. Deviens inarrêtable. Deviens indestructible. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ensemble été bénis. Disons Amen fortement chez nous. Dis Amen chez toi et acclame le Seigneur. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.